l'UNESCO a reconnu encore une fois que le caftan est bel et bien marocain. De toutes les manières, on le présente comme élément du patrimoine immatériel marocain, Inch'Allah, l'année prochaine. Et pour une première, c'est-à-dire il faut l'enregistrer, c'est la première fois que l'UNESCO accepte une remarque d'un pays par rapport à un élément, parce que généralement, les projets déposés, l'esprit qui règne au sein de l'UNESCO et de par l'accord, la mise en place du patrimoine immatériel, c'est que chacun doit protéger son patrimoine. Et donc quand il y a des tentatives de piraterie, comme un certain pays a essayé de mettre en place, il y a bien évidemment, avec les éléments de preuve apportés par le Royaume du Maroc et en coordination aussi avec la société civile, l'UNESCO a pris, et ça c'est une première, il faut le noter encore une fois, il a pris en compte ces remarques-là et a signalé dans le dossier qui a été déposé, le 10 qui a été déposé, qu'une certaine image est bien une image marocaine, d'un caftan marocain et qu'il fallait la retirer. Donc il n'y a pas eu aujourd'hui, il n'y a plus de débat autour du caftan, le caftan est bel et bien marocain, Inch'Allah l'année prochaine. Aujourd'hui c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis un petit moment, il faut différencier la reconnaissance de l'UNESCO qui est une reconnaissance de principe, et la protection juridique qu'on essaie de mettre en place avec l'OMPI à Genève, où là c'est une protection juridique de tous nos éléments. Et là le processus est sera peut-être moins lent parce que ça dépendra du travail qui sera mis en place ici au Royaume du Maroc et ce que nous avons mis en place. Il y aura une convention qui sera signée dans les mois à venir à Genève, Inch'Allah, pour qu'il y ait une protection juridique de tout notre patrimoine immatériel. Parce qu'aujourd'hui nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués sur notre patrimoine immatériel, sur notre histoire. Et comme vous le savez, c'est des tentatives de tout simplement, non pas pour déstabiliser, mais tout simplement pour cacher une certaine réalité politique par certains pays, ou par certains pays, un pays. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, le département de la culture, en partenariat avec le département des affaires étrangères et avec la société civile, met en place toute une stratégie, des éléments nouveaux, des outils juridiques afin de protéger cette protection. C'est des outils qui sont mis en place, mais c'est une protection que doivent aussi utiliser les concernés, les communautés concernées. Et quand je parle de ça, c'est-à-dire aussi la société civile. Ils doivent recourir à ces outils-là pour pouvoir intenter un procès, pour pouvoir mieux expliquer à certaines instances le pourquoi de la marocanité de certains éléments. Aujourd'hui c'est important, demain ça peut être autre chose. Vous le savez, certains pays n'hésitent pas à aller vers tout et n'importe quoi pour essayer encore une fois de déranger. Mais alhamdoulilah, nous sommes dans notre droit, nous sommes dans notre histoire, nous sommes dans notre parfait droit, de protéger ce patrimoine afin de tout simplement le donner aux générations à venir.